3. Bonjour à tous. On se retrouve. Ça va? Ça fait longtemps. Ça fait. Wow, mais t'es vivant? Et toi donc? Cher petit café et tout. Petit café. Ça va? Je sais même plus comment revenir. Putain. C'est-à-dire comment on revient décemment en restant digne. C'est compliqué hein. C'est difficile après tant de temps. Tant de temps d'absence. On lance cette saison 3 par une review d'un produit qu'on a déjà review. On va review cette fois-ci Amazing de Sébastien Calvry. On va vous expliquer tout ça après vous avoir remis le contexte un petit peu et vous expliquer pourquoi la première review qu'on a faite n'est plus sur la chaîne parce que c'était une review qui n'était pas pertinente. Diviciacus. Ça s'appelle Divis Circus. Diviciacus. Divicicus. Diviciacus. Ouais, j'ai pas compris. Divis Circus. Vici. Montre-moi comment il est écrit Divicicus. Diviciacus. Je suis content d'être avec Divis Circus. Diviciacus. 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 Remise dans le contexte sur la Amazing. la première review. Avant de commencer la review, vous allez avoir une review. Si vous voulez directement avoir juste la partie review d'Amazing, je vous laisse directement aller à ce timecode. Parce que là, on va vous raconter un petit peu notre histoire avec Sébastien Calvry. Ouais, également comment un ça petit s'est peu passé, pourquoi la review a pris du tard, tout ça. ces grands moments de solitude et de malaise. Nous sommes juin 2018. On continue à faire des vidéos à cette époque-là. Feu le temps de des vidéos. Pierre-Yves d'Abracadabraise nous envoie Amazing, un produit produit français de Sébastien Calvry, encore une fois, si vous l'avez toujours pas compris. Sauf qu'en parallèle, j'ai une offre d'emploi pour partir travailler à l'étranger. On vous a dit sur la chaîne, on vous a pas donné de détails, mais en gros, je suis parti faire ça. Sachant qu'il partait en Chine, il a fallu tout mettre dans des cartons. Parce que le studio, on va pas le laisser en plan comme ça, sachant que. C'était ma chambre. Et c'était donc, ta chambre. il fallait que j'ai tous mes Fallait cartons tout ranger, prêts et que je puisse partir en Chine. J'avais un contrat de 6 mois qui s'est raccourci. D'ailleurs, j'ai raconté l'histoire sur une des vidéos de Tan qu'on pourra mettre en description. On l'a pas la mettre en fiche. Je sais même plus de quel côté c'est les fiches. C'est là, c'est juste là, je crois. Donc on faisait des cartons, si vous voulez, en gros, on faisait des cartons et en parallèle, on faisait des fiches de tournage pour préparer les reviews. On a trouvé dans sa chambre des pétards. Alors, Des petits explosifs. Et nous, jeunes fous que nous étions, on s'est dit, bah tiens, le gimmick il marche pas. Le gimmick, ça fait des semaines qu'on essaye de le faire fonctionner. Antoine, il vraiment chaque semaine, on revenait, on se revoyait, ok, on tourne tel gimmick, ça marche pas. Vous avez vu, il y a eu des gimmicks quand j'ai testé en Russie, parce que je suis parti en Russie juste avant de partir en Chine. Et donc c'est ce qui a accéléré aussi le stress en fait, c'est-à-dire que j'avais très peu de temps. J'avais au total 8 jours en France pour tout fermer, partir. Et du coup, on était en mode, bah Antoine il est revenu, ok bam bam mec, faut faire un truc, on n'a pas on voulait faire des trucs absolument originaux. qu'on tourne, on voulait faire des trucs originaux et on s'est dit, vas-y ça marche pas, on a un pétard. Viens on l'explose. Viens on l'explose parce que dans tous les cas ça passera pas dans les cartons. Quelle idée quoi, à quel moment? L'idée c'est que du coup, on a explosé au pétard, enfin on a fait un faux, en fait on a reproduit un gimmick avec des faux accessoires, on a fait un faux Amazing, on a marqué Amazing, on a dit on l'a explosé. C'est quelque chose qui se fait pas, c'est quelque chose qui est Oui, Sébastien il a passé du temps à les faire, il les fait à la main. Quand bien même, en fait, mais quand bien même ça se fait pas. Mais oui, dans tous les cas ça se fait pas. Donc ça c'était pour le contexte, je pense que ça va être rapide voilà. parce que là ça fait un petit peu de temps qu'on parle, on s'est déjà excusé dans une vidéo en plus. Donc je suis rentré en France après m'être fait expulser. J'ai pas fait de bêtises mais je suis expulsé, je rentre en France, on refait des vidéos, on s'excuse parce que c'est normal, c'est la moindre des choses auprès de Sébastien parce qu'on n'explose pas le produit d'un créateur, ça reste un créateur et ça se fait pas. Ouais. Suite à ça, donc me revoilà en France en septembre, du coup ce qui n'était pas prévu puisque j'avais un contrat de 6 mois, j'étais censé rester beaucoup plus longtemps. Avec Antoine, il y a cette brocante, cette braderie magique en Bretagne. Organisé par le Cercle de Magie de Bretagne. Et en conférencier, du coup, où il y avait Jean-Charles Briand, il y avait David le parrain Stone. De la chaîne, David Stone qui est en interview juste là sur l'affiche. Et on vous le donne en 1000. On vous le donne en 1000. Sébastien Calvry. Donc du coup, ça a été l'occasion en fait d'aller le voir et de pouvoir en parler. Déjà, on n'était pas fiers. Comment vous dire que non mais voilà, je veux dire que
le mec, Mais c'était l'occasion aussi pour nous d'aller le voir et de lui montrer. En fait, on l'avait gardé. De lui montrer, on l'avait gardé le On l'a gimmick, gardé, le gimmick, on s'est dit, parce bah, que, on va lui parce que donner, on pour va lui nous, montrer. pour nous ça marchait pas en fait. Ça marchait pas. Et donc du coup, on arrive, on peut refaire la scène, on arrive en voiture avec la Golf. Donc vraiment, on rentre face au truc, qui est-ce qu'on voit sortir? Et Sébastien Calvry. Et là, à ce moment où on se regarde. on se regarde en mode... C'est-à-dire que... Voilà quoi. Et bon... Parce que... On rentre, on gare, on machin, on va le voir. Première chose qu'on fait, on va voir Sébastien. Bah voilà, c'est vrai, on fait machin et ça, bah ouais, machin. Et le mec, mais d'une gentillesse. Ouais. À te mettre Adorable. mal à l'aise. Adorable. À te mettre Mais, d'une... Bon, en fait, c'était pire encore. on parce sent. que t'es en mode... Putain, le mec, il est gentil. En plus, il est gentil. Bref. Bref, la journée se Les passe. conférences de Jean-Charles, les conférences de David Stone. Et en fin de journée, on arrive avec le gimmick. Avec. Salut pour Seb. aller voir Sébastien Calvry justement en mode on te montre que le gimmick qu'on a reçu, nous, Ne marche pas. il est dysfonctionnel. Ou essaye de nous le montrer. Et alors là... Et on a essayé la veille. On a essayé la veille, on a essayé le matin avant d'y aller parce qu'on savait qu'on allait le Et voir. alors là, il le prend. Alors là, il le prend, il le sort comme ça, il regarde, il fait. Et ça marche. Alors ce moment de solitude, Que je ne souhaite à personne dans sa vie. oh là, ce malaise. Parce que le matin même, ça ne marchait pas. Parce qu'on était de bonne foi quand même. C'est-à-dire que, ouais, en fait, vous nous connaissez, on ne fait pas. On n'a aucun intérêt à détruire, on n'est pas là pour le clash ou quoi que ce soit, bien au contraire, on est là pour on essaye d'être bienveillant, on essaye de faire en sorte que tout ce qui est positif, d'encenser le positif. Ouais, Et du coup, quand ça marche, nous ça nous faisait chier quoi. On a repoussé la sortie de la première review d'Amazing et on a fait une connerie, c'est de mettre une intro qui se faisait pas. Donc, Sébastien, donc le gimmick qui marchait pas, que du coup on a montré et qui a réussi à faire marcher, on a dit bah ok, bah ça marche, on va refaire une review parce que bah c'est pas normal. On a rendu le gimmick à Pierre et Sébastien nous a offert celui-là. Et alors là, c'est-à-dire que on était. En plus, il nous a. Du coup, on va vous l'offrir. Tu as bien un aliment en tête, ok? Est-ce que par hasard cet aliment serait sur ton comptoir? Exactement. C'est vrai? Ouais. Ok, pense très fort à ton aliment, regarde. Si on se concentre un peu. Est-ce que tu peux penser plus fort à ton aliment? Parce que... Ouais, je pense très fort. Putain, de ouf ce Ce truc. serait pas la tomate? Amazing vous permet de faire un reveal de quelque chose de forcé en fait. Vous forcez quelque chose au spectateur et ça le reveal sur ce petit badge. Vous connaissez un petit peu la lubie qu'on a un petit peu pour des packaging de bonne facture, notamment pour des produits un petit peu de luxe, on a des belles montres, pour des beaux paquets, pour des beaux puzzles. Là on parle d'un gimmick qui va s'user, que vous allez pouvoir réacheter de temps en temps, qui va s'user dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que si vous l'utilisez énormément dans beaucoup de salons, bah vous en rachetez un et tout ça. La pertinence d'avoir un packaging hyper qualitatif machin, c'est pas forcément nécessaire. C'est vraiment fonctionnel, c'est le zig-bag, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. La vidéo explicative est en français, donc représentée par Sébastien Calvry. Elle dure 26 minutes et 22 secondes. Elle est sous-titrée en anglais, pour ceux qui préfèrent lire l'anglais. Qui sommes-nous pour donner des conseils sur le son? La vidéo est de bonne qualité comme je l'ai dit, elle est filmée soit en plan de taille, soit en gros plan sur le gimmick. Je reprends mes notes il y a 2 ans maintenant, parce que c'était en 2018, pour ce qu'on avait marqué au niveau de la qualité du gimmick, ce qui est toujours le cas. Au niveau du réalisme, il n'y a rien à dire, la carte gimmick est propre, elle ne flash pas. Et c'est vrai. Ah d'accord, Jamy. La carte gimmick à l'intérieur du badge est totalement réaliste et le procédé qu'a développé Sébastien Calvry est un procédé très ingénieux. Maintenant que nous avons en plus un gimmick qui est fonctionnel et que vraiment on arrive à le faire fonctionner, c'est aussi du coup pour nous on peut être beaucoup plus objectif. Et encore une fois, si jamais vous avez un souci sur un gimmick qui est défectueux, n'hésitez pas à contacter Sébastien qui je pense, enfin voilà, il se fera un plaisir de vous soutenir. Ce mec est d'une bonté et d'une gentillesse à nous en mettre mal à l'aise, vous l'avez entendu en introduction de cette vidéo.
Si vous faites de la magie corporate, ce gimmick est très très pertinent, notamment dans les salons ou lors de cocktails pour les entreprises, etc. Vous pouvez avoir un badge autour du cou, ça gêne pas, ça choque pas. Par contre, c'est sûr que si vous faites de la street, c'est bizarre d'arriver avec son badge. Donc, en fonction de ce que vous faites, ce gimmick est pertinent. En fait, il est très pertinent si vous faites de la magie corporate, sinon, ça va pas vous changer votre vie. Pour le prix, ce gimmick est disponible au prix de 34 €. Il est disponible sur toutes les grandes boutiques, je pense notamment à Bracadabrez, qui est une des partenaires historiques de cette chaîne YouTube, mais également je pense sur la boutique de Sébastien Calbry. On mettra de toute façon tous les liens en description pour que vous puissiez les procurer de manière assez facile. Retour pour la section préférée des abonnés. L'argumentation. La moins préférée du monteur. La section la plus longue à monter, la plus pénible et la plus complète. Mais bon, si ça vous fait plaisir pour nous, dites-nous ce qui vous fait plaisir parce que c'est ce qui nous permet aussi nous de nous améliorer et de progresser. T'en penses quoi? Bah du coup, c'est un gimmick qui se prête bien aux situations si tu veux professionnelles. Si et tu ça on l'avait dit dans la première review. Si tu fais de la magie pour dans un salon ou dans des salons, des trucs comme ça, c'est hyper corporate, c'est super cool. Maintenant, à faire dans la rue, je pense pas. C'est ce qu'on avait dit dans la première review, je m'en souviens. C'est pas un gimmick de street, c'est pas un gimmick. Par contre, on l'avait pris, je me souviens. Donc pour ceux qui suivent un petit peu nos réseaux perso et tout ça, on a eu un projet professionnel annexe qui a aussi retardé la reprise des vidéos parce qu'on travaille tous les deux actuellement dans la VR. On a ouvert une salle d'arcade à Paris et on a eu un salon professionnel et on a profité de ce salon du coup pour tester Amazing auprès des on n'était pas là pour animer. On avait un stand, mais pour les autres stands, on faisait de la magie aux autres stands autour. Ouais, en fait, on faisait pas ça pour les gens du salon. Nous, ça nous faisait rire et ça nous a fait un peu de contenu aussi. Et voilà. Et du coup on a pu faire Amazing puisque tout le monde avait ce badge. Et en fait, c'est là que tu vois que c'est un gimmick qui est pertinent dans ce format-là. Dans ce contexte en fait. Ouais, exactement. Parce que tu peux l'avoir en mode ah bah attends machin, je suis magicien, j'ai une carte et bam. Et en fait, ce qui est aussi la force de ce gimmick, c'est que c'est pas un gimmick en mode 6 de carreau et il y a que ça. Tu peux choisir. Tu peux le custom en fait. Nous on l'a custom, justement ce qu'on a fait, on l'a brandé, il me semble d'ailleurs qu'il est encore brandé au logo de la salle de VR. Et ce qui fait que du coup on faisait apparaître le logo. Moi j'ai une question Antoine. Ouais. Il y a un truc que les gens pourraient se dire, c'est oui, vous faites une review, vous parlez du produit, puis après le créateur il est pas content, vous dites du bien parce qu'il vous a engueulé. Est-ce qu'on est objectif dans cette review? Alors oui, on est objectif, on essaye de l'être le plus possible, parce que le fait est qu'on pensait que ça marchait pas, le fait est qu'on nous a très bien prouvé le contraire. Et le fait est aussi que notre avis ne change pas de la première review en fait. Oui. En fait, dans la première review, l'idée est très bien. L'idée est super, le seul point négatif c'est que ça marche pas. C'est qu'on n'a pas. Non, c'est même pas que ça marche pas, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire marcher. Voilà. Alors que, au final, bah, si ça marche très bien. Et puis, faut aussi remettre dans le contexte. On a eu peut-être un seul gimmick défectueux et le réflexe qu'on n'a pas eu, ça aurait été. Oui, ça aurait été de le contacter et de faire Sébastien n'arrive pas à le faire fonctionner, il nous en aurait renvoyé un. Et on est des reviewers, c'est notre taf et on l'a même pas fait. Et on n'y a pas pensé, ouais, bref. Et on n'y a pas pensé. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que si un produit ça marche pas, faites pas comme nous. On va peut-être essayer de profiter de cette erreur à tous et dire si ça marche pas, essayons de contacter le créateur au lieu de dire ouais machin ces trucs c'est trop cher et en plus ça marche pas. Les créateurs ils sont pour ils ont envie que les gens soient satisfaits et c'est vrai que Sébastien quoi, ça n'a pas marché, il nous en a refait un alors qu'on l'avait même pas payé quoi. Ouais. Donc du coup c'est normal pour nous qu'on vous l'offre. C'est un gimmick qui est très cool pour si vous faites de la magie corporate. C'est un outil qui permet de faire apparaître sur la carte dans un milieu plastique n'importe quel effet. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo de la saison 3 qui commence très en retard. Je pense qu'on va partir sur une saison 3 qui va en décaler, on va continuer comme ça. Sur une année annuelle. Pas scolaire. Pas scolaire, du type année. Type janvier-décembre, tu vois. En tout cas, vos messages comme quoi on vous a manqué nous ont fait extrêmement plaisir. C'est beaucoup trop long comme outro. Ouais. À la semaine prochaine.